Aujourd'hui, c'est la première rencontre avec la presse de Rassemblement mauricien. Et moi, je suis content de remercier eux parce qu'ils nous toujours rappellent la première fois. Moi, j'ai l'occasion de voir eux tous les 15 jours dans le cadre de l'entente et la plateforme de l'espoir. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons faire donc une première conférence de presse au niveau du parti. Et moi, je remercie eux pour couverture et la visibilité qui se fait de nous à partir de la création du parti il y a quelque temps. Premièrement, donc, je suis content aujourd'hui aborde la situation politique et l'actualité en général. Et en même temps, dans nos conférences de presse, nous pouvons toujours avoir deux intervenants, les deux thèmes principaux. Aujourd'hui, les deux intervenants, c'est pour l'éducation et le financial services, étant donné le on-site visit de FATF dans l'île Maurice dans les jours qui viennent. Mais avant ça, nous avons avec moi l'état-major, ça veut dire l'exécutif du parti. Et je suis content de présenter le président du parti, mon camarade Stéphane Biarri. Nous avons deux vice-présidents, nous avons le camarade Vivek Kochaiba et nous avons aussi Bassem Dorasami. Et puis nous avons aussi le secrétaire du parti Zila Kodabax et nous avons le secrétaire administratif, Madame Sita Djinia. Donc l'exécutif est là et les deux membres qui vont prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Pritam Rambarat, qui est un ancien recteur du Collège Royal et qui finit une longue carrière dans l'éducation. Donc, nous avons une commission. Et au sein de sa commission-là, donc, nous avons déjà fait un travail de réflexion dans le cadre de nos projets de société. Et nous avons M. Pritam Rambarat qui propose l'éducation avec l'actualité dans l'éducation. Et concernant les services financiers, le centre financier mauricien, nous avons nos camarades Roshan Kalpou, qui est un expert dans le domaine des services financiers au niveau de Maurice, mais qui fait un travail beaucoup en Afrique. Voilà donc, après, on peut faire une intervention générale. Et là, M. Rambarat pour cause de l'éducation, M. Kalpou pour cause les services financiers, et après, on peut faire un petit résumé à la fin, et la parole sera de l'autre côté concernant les questions. Voilà, alors merci encore. Quelle est la situation en général quand nous guettons? Nous devons un constat qui m'appelle un constat accablant. Nous payons une vision claire quand le pays peut aller. Nous payons une visibilité concernant l'avenir du pays et les différents secteurs. Nous avons un gros problème d'intégrité, de moralité, qui a avec l'opacité, qui a avec une absence de transparence, avec une manipulation des chiffres, ça veut dire l'absence du parler vrai, et qui nous trouve l'incompétence partout, à différents niveaux. Le problème de népotisme, faveur, nomination politique pour nommer, pour cadenasser encore une fois plus le pouvoir, il peut continuer. Et nous avons dans la société des problèmes graves. En face de ça, nous trouvons une culture de pouvoir. C'est comme si la fin justifie les moyens. Que l'argent causé. Et nous avons l'atmosphère lourde dans le pays. Un climat de peur, un climat vindicatif. Je prends l'exemple de nos plus grandes institutions. Le temple de la démocratie, le Parlement. Le Parlement finit tellement dévalué. Nous tiens le modèle de Westminster. Le Parlement est tellement dévalué qu'aujourd'hui nous finissons une caricature dans le monde. Et un symbole de vitalité démocratique qui n'arrive plus, il n'est plus peut fonctionner, la voix des peuples peut étouffer, l'opposition peut un rôle, et Premier ministre comme leader de la House peut faire comme si le Parlement
appartenir à lui. Mais quand nous ajoutons ce constat qu'il nous fait là, d'absence de vision, d'incompétence, d'opacité, de déchéance sociale, nous résume là un seul grand problème pour nous. Et ce grand problème, un constat clair, c'est que nous avons un problème de leadership dans le pays. Nous avons une crise de leadership. Nous avons un déficit de leadership. Nous avons des gens qui donnent nous la direction, le sens de direction du pays dans l'éducation, dans le combat contre la Covid, dans la relance économique, dans l'ouverture des frontières, dans la lutte contre la drogue, dans la lutte contre la corruption. Nous avons un sens de leadership. Et aujourd'hui, nous payons ce sens de leadership-là et le pays-là péale dans toute direction. Le pays est un pays à la dérive. Et ça peut arriver à un moment crucial quand nous avons d'énormes défis pour relever. Quand le monde est beaucoup plus difficile, plus compétitif, la Covid fin faire voler en éclat beaucoup de constats, nous valeurs, nous principes, nous équations qui nous tiennent concernant le développement. La Covid-19 il fait voler en éclat beaucoup de certitudes qui nous tiennent, que le transport aérien peut continuer, que le tourisme peut continuer, qu'il nous peut continuer à voyager. Mais tout ça là, aujourd'hui, nous avons un déficit de leadership économique, financier, politique et moral, surtout moral. Et je ne suis pas étonné du tout qu'il nous fait cause que ce pays-là a besoin d'un nouveau départ. Nous avons besoin d'un retour aux sources vers nos bonnes valeurs, nos bonnes principes. Donc nous visons un nouveau leadership. On prend donc le terme cause incompétence, cause un problème de l'absence de vision. On prend de l'exemple, de l'éducation bien sûr, on prend la question de Covid-19. Personne ne peut croire dans toute information qui peut donner. L'autre dit qui peut mort, l'autre dit qui peut vacciner, l'autre qui vaccine, l'autre le nombre de gens qui ont le virus ou qui peut en aller. Il n'y a pas de parler vrai. Pésis dit à nous tout correct. Pas tracassé, on gère. Tout correct. On dit à nous que tout est maîtrisé, tout va bien. Mais nous avons un problème de confiance dans la population. Et nous parlons d'une situation quand on est en train de banaliser une situation d'angoisse. Et il y a une autre question, il y a trois questions que vous dire là. Et dans la date de réouverture des frontières, qui est là, le 1er septembre, nous avons la date de la rentrée scolaire qui est là, le 13, le 1er octobre pour la ouverture des frontières, le 13 pour l'école. Et après, une autre petite chose, le pic, quand on cause une vague, mais nous tout connaissons qui passait, il y a un pic, nous sommes 100 cas, 200 cas, 300 cas, 400 cas maintenant. Mais quand nous allons aller, quand le pic. Alors le pays vient une zone rouge. Le pays vient une zone rouge. Le virus n'est pas partout. Je vais vous donner un exemple qui peut arriver dans l'hôpital maintenant. Quand l'hôpital, tu peux dire où? Ou aller ou faire dans un test, dans un COVID centers, flu centers. Si vous ne passe, vous n'êtes pas capable de l'hôpital. Aujourd'hui, moi, faire l'expérience, vous connaissez qui peut arriver? Ou vacciner ou pas vacciner. Ou patient qui finit tester ou pas tester. Ou du monde positif avec symptômes ou positif asymptomatique. Ou peut pour une autre maladie, tout ça du monde peut mélanger dans l'hôpital en même temps. Il n'y a aucun contrôle de passe sanitaire. Tout ça du monde peut mélanger en même temps dans l'hôpital. Mais quelle manière nous pouvons dire que le virus n'a pas fané?
Maintenant, quand nous guettons le service public dépassé, combien l'école est fermée à Zoti? Voilà, dis-moi un chiffre, là, l'école qui est fermée à Zoti. 15 l'école Zoti, 15 l'école est fermée. Les écoles sont fermées. Il y a des clusters partout dans la prison, dans ma usine, dans mon établissement. Et nous pouvons prendre un protocole. Nous décidons un protocole, du jour au lendemain, nous pouvons mettre un nouveau protocole. Nous vous prévenir la réouverture des frontières. Mais c'est comme si nous pouvons naviguer à vue en fonction de bons problèmes qui nous peut gagner. Nous disons, c'est ça qui nous fait. Mais ce qui est plus grave là-dedans, là, on vous donne nous des trois bons chiffres. Le 16 août, nous tenons 143 cas. Le 25 août, ça veut dire une semaine plus tard, nous finissons plus que 400 cas. Dans une semaine, nous finissons plus que 3000 cas. À ce qui peut dire nous, pas peut dire nous 20 cas, peut dire nous qui sont là qui est symptomatique et qui sont là qui est asymptomatique. Ça veut dire il y a un cas mais pas tracassé. Mais maintenant plus grave, les services de la santé finissent reconnaître que du samedi 21 août, depuis samedi 21 août, là, finissent 6 décès attribués à la COVID. Là, je peux reconnaître. Et quand nous guettons le flux dans le protocole, d'après nos renseignements, il finit, il y a à peu près plus que 40-45 cas qui finissent Bigara. Et une autre affaire que nous pouvons apprendre aussi maintenant, c'est que quand un individu peut décéder, à ce qu'il peut faire un test pour guetter si pas une mot de COVID ou pas, si pas type positif ou pas, quand il finit décédé. Alors, la gestion, c'est vraiment une gestion en catastrophe. Et à aujourd'hui, nous arrivons à une situation que, quand nous pouvons guetter, nous posons la question, la validité des vaccins. Et si demain, il y a des grandes questions que vous pouvez poser. Premièrement, à quand le pic? Quand le docteur Gadjador est là, à l'époque, il y a un an, aussi dans sa comité national là, tu fais un modeling pour dire, ben, si tout comment il peut aller à ce là, combien de monde capable positif gagne la maladie, combien de cas pour sérieux, combien de cas pour grave, combien de mortalité capable tu fais un modeling. Mais aujourd'hui, le gouvernement, le ministère de la Santé, besoin faire un modeling pour guetter le pic, c'est quand nous finissons dépasse 400, avec quand nous pouvons arriver à 500. Est-ce qu'il nous capable de retenir? Est-ce qu'il nous capable en dire ça, nous capable casser sa dynamique de croissance au jour le jour? Mais la main, il peut aller. Pas peut tester tout le monde, pas peut faire tracing. Le vaccin peut faire, mais là, nous finissons un petit monde qui finit 2 fois le vaccin et qui finit décédé. Et dans ce contexte-là, moi je connais le CDC des États-Unis, c'est le Disease Control and Prevention Center, fin issue un level 3 travel health notice for Mauritius, indicating a high level of COVID-19 in the country. Et il donne souvent une recommandation concernant les gens qui ont pu voyager et il dit comme ça qui c'est l'information dit comme ça, ben get ça. Voyager seulement pour ban essential travel. Et l'Inde, ils mettent l'Inde le level 2, sans même si d'ici là. Mais dans sa condition là, quand nous venons avec un protocole, nouveau protocole là, dire comme ça la septaine, c'est-à-dire vous vaccinez, vous faites un test, vous restez dans l'hôtel une semaine après vous sortez de dans Maurice. Pour le mois de septembre et à partir du mois de 1er octobre, à ce moment-là, vous faites un test, vous pouvez venir dans Maurice, après vous rentrez dans la communauté. Mais la Réunion, presque la moitié des nouveaux cas à la Réunion, c'est le variant Delta, avec ce nombre de morts. Alors, quand nous pouvons faire ce que nous pouvons faire là, nous pouvons dire nous pouvons faire ouverture des frontières. Pose-moi la question. Pose-moi la question avec sa ouverture des frontières là et la septaine. Et si le Delta est déjà à Maurice, moi, est-ce qu'il peut faire
ban test comment besoin faire pour ban variant. Ban sequencing, comment on appelle ça. Est-ce qu'il peut faire sequencing? Alors, quand nous gagnons le problème de le variant qui est capable de rendre à Maurice les risques avec l'ouverture des frontières, ben nous posons la question, est-ce qu'alors qu'il nous loin un pic, nous pouvons lever un pic, nous pouvons ouvrir les frontières. Alors quand nous utilisons COVID safe, nous fermons les frontières. Alors il paraît clair que c'est une gestion qui peut faire à la va-vite. Le système est dépassé, et c'est ça le problème de COVID. Il ne faudrait pas que le système public dépasse. Mais il paraît aujourd'hui que tout le monde qui peut gérer le système est dépassé, et ce PC trouve une solution un peu à gauche et à droite, ce qui est extrêmement inquiétant pour le futur. Maintenant, l'ouverture des frontières, on toujours dit, le vice-premier ministre qui nous dit qu'il peut attendre 650 000 touristes, il fait dire là, il dit comme ça, le variant Delta est derrière la porte. Lui-même, il dit ça. Celui qui a dit que j'attends 650 000 touristes est en train de dire que le variant Delta est derrière la porte. Madame Go, Liline dit comme ça qu'il nous a une pente ascendante. Alors, ben, nous devons connaître qui s'en a pour ce pays-là, qui décision peut prendre. La cause ça, il y a un problème de leadership. Maintenant, nous avons une autre question, c'est le rôle de Air Mauritius. L'année dernière, dans le dernier budget, il y a 9 milliards de roupies qui mettaient dans le budget pour restructuration de Air Mauritius. On apprend là qu'il vient de servir 3 milliards, il servit. 6 milliards là, ils disparaissent dans sa budget là. Mais quel rôle Air Mauritius dans le nouveau plan de relance de l'économie, c'est-à-dire que Watershed Meeting pour janvier, nous demandons qui fait le Watershed Meeting le plus vite possible, régler le problème des Mauritius comme l'instrument principal de la relance touristique. Alget ban nouveau marché et remettre Air Mauritius dans le rôle qui est le sien, le rôle de moteur de l'industrie touristique. Bizarre pour Air Mauritius, Métiazou, nos compagnies nationales. Est-ce qu'il n'est pas capable de prendre une partie du budget de MIC pour relancer Air Mauritius? S'il peut prendre MIC, il peut donner une broche pour construire un bâtiment. Ici, nous avons un instrument pour la relance touristique et la relance économique d'un secteur qui rapporte à peu près 2 milliards d'euros, qui concerne à peu près 100 000 djimoun. Nous disons qui besoin re-engineer Mauritius le plus vite possible, rassure tout bon employé, prend l'industrie hôtelière, mettre-le à la table, prend les service providers, mettre-le à la table, tout, prend le gouvernement ce budget de promotion, mettre-le à la table, et là fait un plan d'action pour la relance du tourisme en respectant les conditions sanitaires. Et nous pas dire comme ça qu'il nous vient avec un chiffre, nous dire 650 000 touristes, après nous dire comme ça que le Delta, le variant l'idée à la faute. Après nous dire comme ça, et Mauritius, ben nous pouvons attendre le Watershed Meeting qui peut faire en janvier. Là aussi, nous dire un manque de leadership, un manque de vision. Et c'est Ban Ki-moon qui Premier ministre Finavoy dans Air Mauritius, au niveau board, au niveau management, qui fait une fossoye Air Mauritius. Nous tout connaissons qui finit arrivé. Alors ça, c'était pour l'ouverture des frontières. Avant de passer la parole à mes deux collègues, là, je suis content de dire un mot, la crise morale. Nous ne sommes pas capables, dans mon discours du budget, de dire qu'il nous besoin d'un pays qui est COVID-free, drug-free and corruption-free. Quand nous écoutons une personnalité en Maurice, un observateur,
Bantimoun qui content, nous comptons nos pays, nous comptons nos pays, nous comptons nos valeurs, nous comptons nos principes, nous comptons ce que nos pays a été comme démocratie, comme modèle de développement, de partage. Mais nous trouvons une crise morale grave. Et nous avons quelque chose, par exemple, une institution, une cause le Parlement. Tout ça, une institution-là, cadenassé. Nous prenons l'affaire Christine, l'affaire Christine. D'ailleurs, moi, je dis, ça fait l'odeur de la mort autour d'un parti. Nous pouvons guetter qui peut arriver aujourd'hui. Finalement, un assassinat politique. Mais si finalement un assassinat politique, nous devons connaître qui s'en comment qui s'en peut perpétrer cet assassinat politique. Est-ce qu'il finalement du monde qui commandite cet assassinat-là? Et la police qui peut faire? Quand nous avons tout ça, une révélation, une case qui peut faire, bien, félicite Ban Avengers, félicite camarade Rochi Badin, Rama Balaiden, parce qu'ils opèrent deux petites choses: la vérité et la justice. Au-delà des ramifications politiques. Le Premier ministre, il dit comme ça, il fait sur l'enquête, il trouve certains gens innocents. Mais nous besoin qu'on la vérité et nous besoin qu'on ait la justice. Et ce que nous pouvons trouver là, à un côté, c'est la police, au lieu de faire ce travail, il permet l'enquête là dans une direction, il peut venir dire comme ça un certain nombre de bandes exhibites, un certain nombre de preuves disparaissent. Mais quand nous regardons ce qui peut passer dans la cour, nous pouvons poser la question, mais cette institution-là, qui manière peut fonctionner, qui autres priorités à aujourd'hui? Et la police, au lieu de faire tout pour gagner, pour connaître la vérité, pour faire l'enquête, peut servir la police, peut servir CID, bien sûr, pour persécuter les membres de l'opposition, je connais qui me peut dire, et de l'autre côté, l'ICAP est toujours un outil politique. Combien l'enquête peut dormir? Tout à l'heure, nous pouvons causer un petit peu là, la mission qui peut venir, le on-site mission de FATEF. Et nous devons dire quelque chose, c'est que le gouvernement finit envoyé un très très mauvais signal en renouvelant la nomination du directeur de l'ICAP. C'est un très mauvais signal parce que dans l'opposition, le leader de l'opposition qui doit être consulté, il écrire, il expliquer, qui fait l'ICAP qui devient un agent politique, un outil politique, et qui bizarre arrête ça. Concernant la drogue, nous pourrions venir là, parce que nous pouvons travailler beaucoup là. Je vais dire que la situation continue d'arriver avec la plaque tournante, Côte Maurice, qui vient un endroit d'importation et d'exportation, de réexportation de la drogue. Nous avons deux niveaux de problèmes. Un niveau de plaque tournante où Maurice peut donc une plaque tournante au niveau de ban vol, au niveau de ban bateau, qu'il y ait un circuit plaque tournante maritime, plaque tournante aérienne. Je me dis, si nous ne pas pour finir la drogue pour finir nous. Et nous tous connaissons aujourd'hui, partout on peut faire une série de réunions à travers le pays. Des histoires que les parents peuvent raconter. Qui quand dans une famille, un enfant est drogué, il vient de l'enfer pour sa famille. Nous pouvons trouver une criminalité qui s'amène ici trouver. Nous pouvons trouver des gens qui désaxent complètement. Alors, ce problème la drogue là, nous pouvons faire une manière régler ce problème là, sinon nous la jeunesse pour finir. Aujourd'hui, il y a un endroit, il y a un député une cause avec, qui a l'endroit qui vient d'une drug territory, la police pas capable d'aller ou soit de parler ou d'aller. Et qui peut arriver? Donc, nous avons la plaque tournante contre la drogue, là, le commerce, la réexportation, nous peut causer en termes de milliards. Et deuxièmement, on a la drogue artisanale, c'est-à-dire la drogue synthétique. Et aujourd'hui, on fait une petite enquête, 75% de mon admission à l'hôpital Brown-Séquard est liée à la drogue, parce que la drogue peut bousiller les neurones et
cerveau nous banzan. C'est un problème grave et c'est un problème qui vise à tout prix attaquer aussi au niveau de la réhabilitation. Nous pouvons travailler là, nous pouvons faire une conférence de presse là, et partout que nous pouvons aller, pas un feedback que nous pouvons gagner de la drogue, est vraiment inquiétant. Alors on peut dire qu'il y a une crise des institutions, qu'il y a l'incompétence, la façon de gérer l'éducation, la façon de gérer la santé, la façon de gérer la relance économique. À les scandales, moi, je cause de Angus Road, il y a une dans conférence de presse à 4 nous cause li. Notre camarade peut continuer de travailler là au niveau de ce qu'il faut faire dans le futur. Que nous tout connaissons qui finit d'arriver, nous tout connaissons peut casser la vérité. Alors quand nous guettons ça une situation pour dire un déficit moral, nous payons une vie en bas là-haut. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître dans quelle direction il peut aller. C'est comme ça qu'il me dit qu'il y a un problème de leadership. C'est au plus haut niveau. C'est ce qui me revient, ce qui me dit quand on quitte, c'est un système qui met en place qui peut faire beaucoup d'idées au pays. Qui peut faire beaucoup d'idées au pays, qui peut dévaliser les coffres publics, la Banque de Maurice, les banques, les fonds. Et ça déficit de leadership là, aujourd'hui, nous amène dans une situation catastrophique. Et nous pouvons espérer que nous pouvons continuer à consentir de la population, nous pouvons faire aller au niveau de RM, de Rassemblement Mauricien, nous pouvons aller partout. Et nous pouvons faire aller aussi au niveau de la plateforme de l'entente avec l'espoir. Et nous espérons que nous ayons, dans des conditions sanitaires acceptables, nous ayons des élections municipales. Et là, il prennent l'occasion pour les peuples montrer sa colère et montrer qu'ils réalisent que ce pays-là perd une direction catastrophique et qu'il nous redresse la situation. Alors, permettez-moi maintenant, passe la parole à nos camarades Pritam Rambarat, qui tient recteur du Collège Royal, qui fait beaucoup d'institutions, il fait une longue carrière dans l'éducation, et moi, je fais comme ça, faire nous un survol de l'actualité dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est quoi? Qu'il est dans la case, qu'il est au niveau des familles, qu'il est au niveau des professions, au niveau des enfants, et il y a un traumatisme, pas qu'on est qui va passer, et la date fatidique de 13 septembre, il est là. Est-ce qu'il peut y avoir ouverture des écoles ou pas? Nous ne connaissons pas, donc vous passez là-bas. Merci. Merci Nande Boda. Et je me présente moi-même, Pritam Rambarat, ancien recteur dans le ministère de l'Éducation. On travaille dans beaucoup de collèges pendant beaucoup d'années. Alors, que ce soit dans les collèges ruraux, urbains, low performing, high performing, comment le dire. Et ça nous donne l'occasion, que ce soit comme éducateur ou bien comme recteur, de comprendre un peu le monde de l'éducation et surtout comprendre un peu nous jeunes comment nous réaliser que l'avenir d'un pays, tout se fait normalement à travers l'éducation, l'éducation et l'éducation. Si nous trouvons beaucoup de pays qui font progrès aujourd'hui, c'est grâce à notre éducation. Et si, comme Anand Boda avait dit, tout ça un problème qui est lié avec la société, la drogue, corruption, népotisme, les jeunes sans emploi, les problèmes sociaux, les problèmes familiaux, souvent des fois qui nous trouvaient, qui tout ça lié avec la forme de l'éducation qui nous donne à nos enfants. Et si on business de partie de ralliement mauricien sur la rassemblement mauricien sur la période de Nande Boda, c'est parce que mon parti capable de en place pour trouver tout ça ce qui peut passer dans le pays. Alors, je suis content qu'il ait accueilli moi comme ce porte-parole de l'éducation et je peux essayer dans les quelques minutes faire un survol de tout ce qu'il peut trouver, surtout dans l'affaire actualité. Il n'est pas facile parce que toute l'éducation dans l'espace de quelques minutes, mais néanmoins, on va donner un petit peu
ce que mon larme, ce que je peux penser, ce qui peut passer. Alors, qui nous constaté depuis la reprise avec le COVID-19, nous avons un déphasage complet avec l'éducation. Il n'y a aucun sens de direction et toute bonne décision qu'il peut prendre comme si au petit bonheur. D'une certaine façon, c'est plutôt réactif qu'un problème peut soulever, qui peut arriver à ce moment-là, qui peut dire, ah ben pour faire ça, pas pour faire ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que tous les stakeholders sont concernés avec ce qui se passe. La presse, les parents, les enfants, la société civile, tout le monde est concerné parce que pas peut comprendre exactement what's going on, comment on peut dire, avec l'éducation. Nous avons des défaillances complètes, comme on peut dire, et là, aujourd'hui, c'est les derniers jours de l'école, mais déjà, comme on peut dire, aujourd'hui, il y a au moins 15 établissements qui ferment. Au cours de sa première trimestre, combien d'établissements sont fermés? Ce qui veut dire, normalement, il n'y a aucune uniformisation dans l'éducation qui nous peut donner. Et quand on vit l'école, quand on vit pas béni, les enfants, beaucoup sont déscolarisés parce que ce n'est pas donné à tout le monde de suivre ce système de staggered teaching là et en même temps avec le online teaching qui peut donner pour le moment. Malheureusement, il y a un ministre qui n'est pas à l'écoute de tous ces stakeholders là, surtout quand on entendait au niveau des crédits de la SI, donc il me pourrait venir tout à l'heure. Et peut dire qu'il n'est pas capable de ce niveau, un jour peut dire pas capable de ce niveau, deuxième jour peut dire des affaires comment des affaires, mais il n'y a aucun consensus à cause de ça qui nous veut dire qu'il y a un gros travail à faire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau de l'éducation. Alors, qui nous constatait au niveau de school closure et fermeture des écoles et staggered timetable, beaucoup d'écoles fermées on and off, souvent des fois sans aucun préavis, ça c'est normal, ok? Ils laissent les professeurs, les enfants, en direction d'école, ok? Dans une situation assez catastrophique. Timetable, souvent des fois, avec à suivre. Dans l'espace de 2 jours pour couvrir un syllabus qui normalement nous peux couvrir au niveau de 5 jours, pour recouvrir ça en 2 jours et là avec ce congé, ainsi de suite, ce n'est pas donné à tout le monde. Et capacité, assimilation des enfants dans l'espace de ces 2 jours-là, comme nous connaissons, tout ce qui vous enseigne les enfants, ils pas assimilent tout. Ça veut dire déjà, on peut travailler à 40%, 2 jours sur 5, et là, les enfants assimilent 30%, alors vous réalisez aux mêmes efforts dans quelle direction nous pouvons aller. Et quand un petit problème levé, de temps à autre, tu as dit deloading de syllabus, tu as un peu chapitre par-ci, tu as un peu chapitre par-là, ok? Ou soit, hier ou bien avant-hier, le ministre peut dire on va venir avec des nouveaux plans au 2e trimestre. On a 3 plans. Nous ne pouvons pas connaître même qui peut y qui va pas y jusqu'à le 13 septembre, quand pour ouvrir. Nous demandons nous-mêmes si pas la rentrée est déjà compromise ou bien non. Alors, ce sont des questions qui nous imposent nous. Et moi, comme pédagogue, ça me fait mal, très très mal, que la pédagogie il souffert beaucoup avec ce système qui nous implémente que la façon dont les choses se déroulent. Au niveau des SC Results, alors, c'est une cause de là, beaucoup, parce que tous les jours, nous avons l'information là-dessus. Tout d'abord, je vous remercier. Le pourcentage est augmenté de 1085%, dans le chapitre 70%. Mais néanmoins, nous connaissons qu'il finalement un système de standardizing of grades, ainsi de suite. Tout à l'heure, nous sommes capables de cause de l'antiquité. Vous félicitez les enfants, mais nous revenons à la situation de les enfants qui n'ont pas 5 crédits, pas capables de monter, pas capables de faire le 6. Alors là, bien sûr, avec situation difficile qui nous gêne avec Covid, avec difficulté que tous ces enfants-là ont gagné, et bien sûr, avec tout ce qui nous dit là, il y a des enfants qui ont 4 crédits, 4 très bons crédits, distinction, ok? Donc, tu es bien capable de faire ce exercice, tu es bien capable de faire une case-to-case basis. Et ce qui est étrange dedans, c'est qu'au niveau des écoles, il y a une place. Et malheureusement, ici, ce qui me veut dire, vous trouvez beaucoup souvent l'école qui performe là, ça va trop bien ce problème-là, mais c'est plutôt l'école qui est en difficulté.
Mais ban là qui n'a plus pas, le pourcentage est capable d'augmenter, mais le pourcentage d'élèves qui ont 5 crédits, il n'est pas autant. Mais malheureusement, l'école là, c'était en place. Mais pas bien comprendre qui fait, comment on peut dire, on est case to case basis, tu as considéré tout ça là, et nous bien connaissons, nous tous, l'avenir des enfants, comment ils ont compromis simplement parce qu'ils n'ont pas donné chance pour carrier avec ce ban d'études. Il y en a trop beaucoup. Moi, personnellement, je suis au courant de beaucoup d'enfants qui sont les développeurs, qui parfois ne sont pas de problème à un certain niveau, mais ils reprennent plus tard. Combien d'enfants sont arrivés dans notre carrière grâce à ça? Alors, au départ, nous avons l'impression, ça veut dire, avec ce complot opposition, le ministère et même le gouvernement, puis ça veut dire soi-disant, ils ont un niveau, ainsi de suite. Nous ne trouvons aucune raison comment le niveau va baisser si nous ne pas donner l'occasion, ça va nos enfants-là, aller de l'avant. D'autres choses encore, le ministre peut dire comme ça, si encore mes enfants pas crédit, de cartoon, de faire les polytechniques. Mais là, une chose, ok? Il ne s'agit pas, comme on peut dire, où les transports polytechniques, bâtiments, après où des enfants de polytechnique. Jamais finir un travail de base pour canaliser les enfants vers les polytechniques. Si je demande moi mon opinion, par exemple, beaucoup de pays, ils arrivent pour les enfants qui peinent une performance académique, pour capable de tourner vers ce secteur-là. Mais jamais à l'île Maurice, là, pendant ça, dernière année, une branche polytechnique, oui, mais jamais finir un travail que les enfants sont encouragés pour aller vers l'école là. Vous parlez de causer comme ça, après ça. Mais c'est pour ça, vous avez posé la question aussi, qui fait que les enfants là-bas de aller. Est-ce qu'il y a un niveau de base, au niveau des parents, il y a un travail qu'ils doivent faire pour conscientiser les parents dans ça? Parce qu'il ne faut pas oublier la culture des parents à Maurice. Ces affaires qui, comment dire, ces enfants, ils ont 5 crédits, 4 crédits, ils demandent pas pièces. Là, avec Covid, les gens peuvent constater sa quantité de monde qui peut perdre du travail, ainsi de suite. Ils ont envie, les enfants, d'une certaine façon, passent l'examen pour qu'ils aient assez. Mais tout ça, tu es capable de prendre en considération. Et les affaires encore au niveau de la National Certificate of Education, c'est-à-dire au niveau de la grade 9, quand tu es pour monter à grade 10. Là-bas, il faut considérer un système opacité qui jamais MES, par exemple, il fait nous connaître qui va threshold marks, nous pas connaître même qui fait les enfants passer, qui fait ça. Pas comme Cambridge, il donne les threshold marks. Mais, par exemple, il y a une opacité dans le sens qui peut-être, comment dire, peut jouer avec les chiffres quand on vit les enfants monter. Alors, fin de mois, c'est dans une place vacante, là, je suis avec ce chiffre-là, mais ça est bien dangereux pour nous. Alors, et au niveau des crédits, pour vous dire des affaires encore, alors, finir l'étude en Angleterre par les OFCAL, c'est-à-dire Office of Qualification and Examination Authority. Là-bas, si tu as un exercice de standardization of marks, là-bas, si tu montres que l'exercice n'est pas fiable à 100%, parce que c'est un algorithme pour faire ça normalement. Et dans l'école, par exemple, qui fait bien, les élèves qui font plus bien, et dans les élèves qui ne pas trop faire bien, les enfants ne pas faire autant bien. Alors, l'aucune base, mais si nous prenons tout ça en considération, vous pensez qu'il n'y a pas de rien pour nous laisser les enfants, surtout qui nous réaliser que plus les enfants défavorisés là, tu es capable de faire, tu peux les au moins pour cette fois-là, avec toutes ces difficultés de Covid là, il même dit à les enfants, mais si je ne suis pas satisfait avec ce point, je suis capable de faire réviser le papier. Nous connaissons que c'est un système qui est existant, mais moi, comme pédagogue, moi aussi connais que si 1000 enfants pour faire réviser le papier, peut-être un seul là-dedans, avec Cambridge, oui, non, capable pour ce grade monter, ça aussi pas un grade. Alors, ce ne sont pas des choses à dire. Parce que là, il y a une affaire globale. Ou pas, comment dire, quand il y a un issue, là, on doit réagir de cette façon-là. Il y a aussi le papier d'anglais, qui ne faire avec tout ce oral, ainsi de suite. Alors, oral, nous comprenons, mais le deuxième papier d'anglais. L'examen, tu renvoyé en novembre, décembre 2020. L'examen inal pour mai-juin 2021. Fais-nous croire que tout ça est dans là, que ce soit le MS, avec le ministère, quand il y a l'occasion de trouver un contingency plan, comment on peut dire, pour nous capables de ça. L'ex-directeur de MES, par exemple, le chef Finette, trouve ça très très drôle, qu'ils nous pas capables de trouver une chose avec Cambridge, ok?
pour refaire un papier anglais, surtout un papier de la trempe d'anglais, comment on peut dire, avec ça. Peut-être, quand tu vas arriver, tout ça va nous qui nous arrive. Alors, tout ça, c'est pour les questions de SCA de crédit. Maintenant, le dernier volet, nous faisons un petit peu le online teaching. En 2020, nous comprenons que le prix au dépourvu, c'était un fiasco. Mais malheureusement, aucune leçon n'a été retenue. Et nous retrouvons avec dans presque la même situation, okay, que online teaching peut faire comme ça, d'une certaine façon, comme si ne peut pas de bâtir. Alors, qui ça n'a pas réussi à travers ça, qui ça n'a pas fait réussi, nous avons l'impression que, bon, ce qui est capable de débrouiller, surtout avec dans les familles où les parents peut-être ont un contrôle des autres enfants, ou bien des familles un petit peu plus à l'aise, peut capable de faire, mais me pose la question si les enfants défavorisés, les enfants qui n'ont pas accès, les enfants dont les parents, comment dire, pas capables de suivre, est-ce qu'ils sont capables de gagner même ça? Alors, ça digital divide, et ils ont la même facilité, pour nous dire, ça digital divide qui nous dit au niveau de ressources, il y a même un divide au niveau de façon d'éduquer, et définitivement, il y a même un divide au niveau de social, ce côté social. Alors, nous n'avons aucun protocole d'une certaine façon pour tout ce qui peut dérouler. Et par exemple, là, nous pouvons faire online teaching, mais d'autres problèmes qui peuvent arriver ensemble avec ça. Ok, mes enfants la case, on on peut travailler. Jamais un ministère pour peut mettre quelque chose de bon pour capable de dire avec qui ban hazards qui peut capable arriver maintenant. Que ce soit en termes de la santé, ok, online teaching le matin jusqu'à tantôt, que ce soit en termes de contrôle des parents, que ce soit en termes de mes enfants left on their own, et ainsi de suite. Et cette année-ci, le budget, il fait provision pour 15 milliards de roupies pour le budget de l'éducation. Un gros chiffre, comment on peut dire. Mais est-ce qu'il peut gagner value for money? À nous de voir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, il fait provision pour 100 millions pour investment in wireless facilities for 155 secondary schools. Alors, pour cette année-ci. Ça veut dire, soi-disant, tu veux créer une e-learning plateforme pour les profs et pour les élèves. Mais laisse-nous rappeler qu'il y a un même projet en 2015 que 108 millions de roupies qui a alloué pour une tablette qui jamais il réussit à aller de l'avant à cause des fournisseurs, ok, jamais il est capable de rendre l'appel et ça me parle que c'est en cours. Alors, je me pose la question, si on va faire comme ça, pourquoi arrive en cours et si est-ce que le ministère, comment dire, peut déjà préparer tout ça. Et jusqu'à le premier trimestre, il va peut-être annoncer comment ça va l'argent là pour aller, comment pour dépenser et comment pour faire. Alors, mon prochain tableau, là, ça 3 points là. Alors, pour terminer, je vous dis que l'île Maurice, bien sûr, nous à la croisée des chemins. Et tout ce qui nous est comme ressource, c'est notre capital humain. À cause de ça, au début, nous disons, nos 3 issues, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Tout ce que je souhaite, c'est que le plus vite possible, nous trouvions une solution à tout ça, ce qui peut arriver là. Une genuine solution, comment on peut dire, soutenable, pas piecemeal, pas réactif, et d'une certaine façon, nous sommes capables d'amener nos pays plus devant. Puis dans sortir de là, okay, sans une bonne éducation de base, okay, on réalise qu'avec 100 enfants qui rentrent dans l'école en pré-primaire, okay, seulement 50 parmi eux qui sortent à la fin du cycle HSC. À la fin du HSC, c'est 50 enfants. Et dans ces 50 enfants-là, 25 enfants qui peuvent poursuivre des études tertiaires. Mais nous visons tout, chaque élément de la société, chaque élément des jeunes nous visons. Alors, c'est pourquoi là, senti souvent des fois, on peut dire, ou d'un suicide, ou d'une envie d'émigrer, ou d'un l'argent facile avec les jeunes. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut dire qu'on attaque ce problème-là à la base, à la source. C'est là que tout ce problème qui, par exemple, dans le domaine indien, qui dans la société, les là qui nous, comment on peut dire, est capable, même au niveau des syllabus. Par exemple, comme un pays comme le Japon, par exemple, nous dire peine corruption, peine ceci, peine cela. Et dans notre syllabus, par exemple, au pré-primaire, tout ce qui va nous apprendre, ce sont manners, comment pour comporter en société, comment pour réagir, comment pour faire, ainsi de suite. Comme ça, chaque pays a son modèle d'éducation. Qui fait nous à Maurice, une fois pour toutes, nous baptiser, ok,
comment nous pouvons dire, nous trouvons un plan d'ensemble pour le secteur de l'éducation. Alors voilà tout ce que j'ai envie de dire pour remercier beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Bon, permettez-moi maintenant, passe du camarade Roshan Fou, qui est un expert en services financiers. Comme je le connais, qui nous fin en mai l'année dernière, nous fin listé la liste noire de l'Union européenne et qui ça fin créer beaucoup de problèmes au niveau du centre financier. Il y a beaucoup d'efforts qui fin faire. Moi, je fin faire beaucoup de lobbying au niveau de l'Union européenne, au niveau des membres de FATF. Bon, un certain nombre de travail qui a été fait et dans Covid aussi. Et là, nous finissons apprendre qu'après les lois qui viennent voter, les institutions qui viennent recruter Banjimoun, maintenant la mise en place d'un financial court au niveau de la Cour intermédiaire, au niveau de la Cour suprême. Maintenant, il y a le on-site visit qui peut déterminer si Maurice peut sortir ou non de la liste noire ou de la liste grise. Alors, on passe la parole à Roshan pour les dire qui nous pensons de la situation actuelle concernant le centre financier. Merci Nan de Beda. Bonjour membres de la presse. Moi-même Roshan Kalpou, 52 ans. Je fais toute ma carrière dans le secteur bancaire et les derniers 5 ans, 6 ans, je travaille beaucoup sur l'inclusion financière au niveau d'Afrique. Il est malheureux de dire qu'en tant qu'un vrai patriote, en tant qu'un Mauricien, qui tout le temps a envie d'aider mon pays et trouve nos pays dans un contexte très difficile, que nous appelons l'île Maurice le tigre de l'océan Indien, et maintenant dans le secteur financier, c'est les yeux du monde qui braquent nous avec sa gros problème qui nous la tête, c'est-à-dire FATF. Pour faire un petit résumé au niveau de FATF, donc comment vous êtes au courant, en février 2020, le Financial Action Task Force, FATF, malheureusement, il place l'île Maurice dans une liste grise parce que l'île considère un écart très sérieux concernant le combat de blanchiment d'argent, crimes financiers et aussi au niveau de l'activité de counter-financing terrorism. Et de facto, malheureusement, l'Union européenne met nous une liste noire. Oubliez que le secteur financier mauricien, il emploie 12 000 à 20 000 personnes directes et indirectement. Il contribue à 12% du GDP et il y a 22 000 compagnies étrangères qui incorporent. Pour comprendre la mesure, l'importance de nos actions qui le gouvernement a besoin de prendre ensemble avec le FSI et les autres autorités concernées. Comme on connaît, juin 2021, le FATF nous comprend en tant que Maurice qu'il est satisfait avec le plan d'action et en octobre maintenant, il peut venir avec une évaluation sur site. Cette évaluation sur site n'est pas une évaluation facile que Ndimoun vient avec une checklist pour interviewer le gouvernement, le FSI, l'ICAC, la Banque de Maurice, et pour entendre qui nous avons des compatriotes qui travaillent là-bas, si oui ou non, vous avez satisfaire les critères. Il y a une affaire très complexe et très sérieux. Et FATF, il y a aussi le prérogative et il y a aussi ce droit, s'il y a envie d'interviewer la société civile, le judiciaire, le secteur privé, pour gagner de l'opinion, le Maurice, si vraiment nous pouvons trouver qui ça va une mesure qui nous dit le papier nous prend pour combattre fraude, corruption, blanchiment d'argent, immatérialisé ou non. Si jamais nous pas sortis depuis la liste noire là, l'implication, l'eau les Maurice, l'eau ce secteur financier, les plus drastique, les plus énorme. Vous êtes capable d'imaginer le stress qui beaucoup de nos compatriotes qui peut gagner qui peut servir le service financier, combien sous pression vous pouvez être avec cet exercice qui peut arriver sur site. Et octobre 2021, il y a un mois crucial là pour l'île Maurice tout en entier. Et le monde, pour les yeux braqués sur nous,
Parce que tout le temps, nous nous vantons, nos petits pays, l'île Maurice, comme le meilleur pays africain, que tout capable de servir comme la plateforme privilégiée pour investissement en Afrique. Nous faisons beaucoup d'efforts, nous dépensons par millions derniers 20 ans pour créer un secteur financier. Et là, la question, après sa évaluation qui peut être dans ce site, est-ce qu'il FSI, est-ce qu'il ICAP, est-ce qu'il la BOM, le FIU, il a la hauteur de cette tâche pour assurer que sa évaluation sur site est faite comme on disait. Et nous, en tant que compatriotes, nous les qui nous sortis depuis ça à l'histoire. Et nous avons deux options. Mais imaginez-vous, une fois qu'ils nous sortis depuis ça à l'histoire là, du Commission européenne, maintenant, la pression, l'IPULO, nous ban autorité, le nous gouvernement, pour assurer qu'ils nous maintenir ce même standard. Imaginez-nous, le FATF, il met nous la liste crise, l'Union européenne, il met nous la liste nord, nous pouvons sortir et nous confions, nous pouvons sortir, nous payons l'option, et là, la pression pour nous pour maintenir ce standard-là. Et prochaine évaluation, nous avons un droit pour montrer que nous améliorons tout ban la loi, tout ban mesures factuelles qui nous peut prendre pour combattre le blanchiment d'argent à Maurice, qui reste malheureusement un des bans faits qui parfois n'est pas fait honneur à nos pays, et surtout quand nous interactons avec ban de l'étranger. Donc, octobre 2021, pour l'île Maurice, les yeux seront braqués sur nous. Quelles leçons tirées de ça? Beaucoup d'autorités créent. La FSI nous réinvente nous-mêmes. La Banque de Maurice nous a supposément une personne très compétente là-bas. Mais une lire qui nous apprend de nous bonnes erreurs. Pour qui ça jamais pas répété encore une fois. Et une lire pour nous considérer une création, un thinking tank, qui regroupe toutes les compétences mauriciennes dans sa domaine très dynamique, très spécialisé, et nous accepter qui nous besoin l'aide de ban experts étrangers. Nos derniers blueprints sur le secteur financier, il date de 2018. Nous déjà en 2021. Il y a un environnement extrêmement dynamique. Nous ne sommes pas capables de permettre nous, toujours, nous pouvons assises le nous ban laurier et nous dire oui, nous finissons gagne, nous finissons sortir depuis ça, la liste là, et que maintenant nous pouvons dormir le nous laurier. Nous devons rêver pareil comme nous étions au début quand nous créons le secteur financier, redynamiser, réaccepter qu'il nous besoin l'aide de consultants étrangers et donner un nouveau modèle. De facto, l'IN fait nous accepter, nous FSI, nous FIU, nous autorités du service financier. Quand nous avons nos compatriotes mauriciens, nous devons réinventer, nous devons restructurer. Nous devons montrer qu'il y a plus de la transparence dans la façon qu'ils nous gèrent les transactions bancaires, dans la façon qu'ils nous gèrent les transactions financières vis-à-vis de l'étranger. Maintenant, une fois que nous sortis dans la liste, qui moi-même me souhaite, le travail ne s'arrête pas là. Nos compétiteurs en Afrique, qui nous font une avancée, nous cause tout peut suivre un peu, le Rwanda qui peut faire. L'IANVI, l'IN déclare officiellement, l'IANVI vient le partenaire privilégié de l'Asie, de l'Europe, pour tout investissement en Afrique. Le passerelle préféré pour un investisseur. Qui nous, pendant les derniers 10 ans, nous investit des millions en termes de compétences, en termes de marketing à l'international, pour dire que Maurice est le partenaire privilégié. Maintenant, c'est le Rwanda. Et le Rwanda, juste pour partager un peu de chiffres, et vous pouvez étonner. Le Rwanda, vis-à-vis de Transparency Government, est reconnu comme le numéro 1 en Afrique. C'est-à-dire que les affaires d'État, la façon que le gouvernement gère sur l'économie, il y a en toute transparence. En termes de rule of law dans l'Afrique, l'INVIN numéro 2, l'INFINI traverse Maurice. Le rule of law, c'est quoi? C'est-à-dire que toute la loi qui est votée dans le secteur financier est tellement claire qu'il jamais n'est pas prête à confusion. Parmi les autres critères, Loki décide que le Rwanda est maintenant le numéro 2. Le numéro 1 en passant, il y a Namibie.
Au niveau du combat contre la corruption, les numéro 4. Le Rwanda est reconnu comme un pays à faible revenu. Il est fini clair dans cette stratégie comment il peut dépasser Maurice et comment il peut devenir de partenaires privilégiés. Il finit faire un partenariat avec Casablanca Finance City, CDC Group pour le British Development Financial, au niveau de la France avec BBC, et là récemment, le Singapore Financial Authority avalise le Rwanda Finance Sector comme ce partenaire privilégié pour venir le corridor entre l'Asie et l'Afrique. Et récemment aussi, il rentre dans le East Africa Venture Capital Association qui facilite l'investissement privé en Afrique en forme de private equity et venture capital. Pour dire qu'il y a un partenaire externe à l'étranger fait maintenant tellement confiance à la gestion du gouvernement de Rwanda pour mettre maintenant sur l'échiquier international le Rwanda comme le partenaire privilégié. Donc, FSI, la POM, le gouvernement, vient redéfinir une stratégie maintenant. Nous avons 22 000 personnes qui gagnent un gain-pain dans le secteur financier, direct et indirectement, 12% contribution à nos GDP de Maurice, mais qui nous fait? Donc, beaucoup d'efforts vers firefighting pour le moment, et à un moment donné, nous ne sommes pas capables de rester toujours dans un mode de firefighting. Nous sommes clairs dans nos stratégies de services financiers qui représentent pour les prochains 2 ans à 3 ans, parce qu'il y a un environnement très dynamique et qui demande à revoir toutes les compétences qu'il y a dans ce secteur-là. Nous sommes honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de connaître tout, mais nous avons aussi comprendre maintenant le Rwanda, comment il construire si vite ça va de compétences-là et que maintenant il peut dépasser. Voilà de ma part, ça que me tient envie brièvement partager avec vous. Donc pour conclure, nous espérons sincèrement nous sortir de la liste là. Les impacts seront énormes sinon. Il y a une petite île, 1,2 million de population. Et le secteur financier, il y a un pilier économique très puissant pour Maurice. Et nous ne sommes pas capables de bâtir ça. Nous avons des gens sérieux, compétents, qui clairs dans une stratégie et un objectif très pratique que nous pouvons mettre en place pour réaliser. Merci beaucoup. Donc, merci. Très bien. Donc, merci beaucoup. Mon bonne cause, le mafia les courses, parce qu'il a dans la drogue, rentre dans les courses. Là, dans les courses, il vient dans la caisse partie. Et toute bonne ramification qu'il y a, ça problème de l'argent sale de l'économie au noir à Maurice, c'est un autre grand problème qui nous vous a attaqué. D'ailleurs, au niveau de la commission, nous devons travailler là. Et très prochainement, probablement à la prochaine conférence que nous allons faire, il y a une conférence de presse qui va axer l'économie, parce que nous devons mettre en place, nous devons penser, nous qui devons mettre en place ce qu'on appelle une Economic Intelligence Commission, pour qu'il soit capable de réfléchir les grandes orientations économiques de Maurice. La chose que je veux dire, et je termine ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème de leadership. Tout peut aller dans toute direction, l'incompétence, népotisme, et peut faire le pays aller vers une direction qui est extrêmement néfaste. Alors, c'est pour ça que je veux dire qu'il y a un changement de leadership dans le pays. Maintenant, je passe la parole pour une question de dédication. Nos camarades Rambarat pour répondre et M. Kalbou pour répondre aux bannes financiers et les autres bonnes questions à la mesure du possible, on va donner d'autres bonnes réponses. Merci. Au fait, dire qu'il y a une crise de leadership, et dans la direction, mais dans l'opposition aussi, le public, la population va pas être dans une direction. Il y a un côté l'entente, le côté parti travailliste, je parle de même longueur d'onde. Oui, merci pour la question. Mais depuis qu'ils m'ont sorti, m'ont quitté, m'ont dit comme ça qu'ils besoin de faire une petite chose. Nous besoin terminer sa cycle politique-là bien. Et qui pour nous terminer sa cycle politique-là bien, nous besoin une bonne réforme en profondeur, un changement en profondeur, besoin à la racine. Constitution, mettre la compétence, tout ce qu'ils m'ont raconté. Au niveau de l'entente, au niveau de l'espoir, nous, l'équipe marche bien. Nous avons la commission économique qui marche bien. Nous pensons aussi la possibilité de mettre les autres commissions.
nous, on m'offre toujours dire qu'il y a un très bon dialogue avec l'opposition extra-parlementaire, Raman Valaiden, on cause avec lui, il a envie de nous donner un coup de main. Et côté Parti travailliste, nous faisons toujours une communication. Nous faisons toujours une bonne communication avec le Parti travailliste. Maintenant, le souhait fait toujours qu'il l'opposition ensemble. Nous avons fait une conférence de presse où là, vous savez, Luc Duval Indiali, moi, Simon Pediali, nous ne sommes pas capables d'une bataille à trois. Et ce gouvernement-là, il peut fier justement la division de l'opposition. Mais si nous prenons demain le projet de société, et il n'y a aucun doute qu'il nous trouve les hommes et les femmes pour conduire ce projet de société-là et pour galvaniser l'île Maurice. Mais justement, il y a 100% citoyens demandé qu'il y ait un parti mainstream. Je considère Rassemblement Mauricien comme un parti mainstream maintenant. Des parles municipales, laisser les citoyens diriger la ville. Alors ça, nous pouvons considérer, mais il y a une réunion de travail avec Dave Sanassi. Oui, monsieur Sanassi. Nous avons écouté. Nous avons l'écoute de la population. La population mondiale, la population aujourd'hui, voulait une chose fondamentale, un nouveau l'île Maurice, qui est au niveau de la démocratie, qui est au niveau du rôle du Parlement, qui est au niveau de la transparence, qui est au niveau de l'économie. Et tout ça, c'est un problème qui nous est là, c'est un problème inquiétant qui nous est là, qui peut avoir une ramification économique, c'est un mot peut dire ça, l'économie au noir là. Mais nous pouvons un narco-state, sinon. Alors, nous faisons un coup de zone. Justement, pour les élections municipales, hein, qui développement il y a au niveau de la plateforme? Alors, nous pouvons préparer nous, si déjà répondre à la question. Nous pouvons préparer nous pouvons guetter un coup là au niveau de la ville. Nous pouvons travailler au niveau des conseillers sortants, et dans un programme qui nous peut travailler là. Maintenant, le souhait, c'est qu'il l'opposition ensemble. Nous pouvons préparer nous. Le souhait, c'est qu'il l'opposition ensemble. Nous regardons comment les choses déroulent dans les jours et dans les mois qui viennent. Enfin, pas les mois, on va connaître parce que tout dépend de si vous avez une élection municipale, mais tout dépend aussi de la condition, dans quelles conditions le pays peut être, c'est pas pour capable faire élection ou pas. Justement, pour ce conseiller municipal, la dernière fois, nous présentons 3 conseillers municipaux. La situation est un peu flou. Vous avez MSM, vous avez Non. Expliquez un peu quelle est la situation. Premièrement, je mets une question en cours. Et il est bon que le cas en cours soit entendu pour qu'il y ait une interprétation de la Local Government Act. Une petite chose, les gens comme ça, ben là, besoin de démissionner du groupe. Le groupe de départ, c'est MSM, ML, PMSD. Mais le PMSD n'est plus dans le groupe. Mais le groupe lui-même n'existe pas. Première. Deuxième chose, je ne veux pas démissionner comme conseiller. Troisième chose, laisse la cour statuer. Et il y a une question que je peux dire moi. Je n'ai élu par le peuple. Je tenais un droit constitutionnel de défendre la voix du peuple, c'est-à-dire le ban du monde qui finit élu. Maintenant, qu'est arrivé si par exemple on a un groupe, et dans un groupe qui a un programme, et un peu du monde dans ce groupe-là réalisé que ce programme-là pas peut respecter. Ça, groupe là, il met de haut, premièrement. Deuxièmement, si on a un groupe de 12 et une majorité décide pour aller dans l'opposition, qu'arrive là? Alors laisse la cour décider, pas finir coup de zone. Tu as appelé les autres, tu as écouté les autres, et tu as expliqué qui peut passer et demander qui cette position était. Si vous permettez, une dernière question, il arrive un accident dans Richelieu. Il y a 2 ans, des gens morts, le gros motocyclette, outil à la base de moto-école. Est-ce que si tu continues avec ce projet-là, le nombre de jeunes qui sont morts à cause d'un accident, oui, parce que vous donnez une réponse, au fait. Vous donnez une réponse. L'audit India, dans le rapport de l'audit India qui bizarre la moto-école. Nous ne sommes pas capables, de dire comme ça, ou pas capables de rouler à 40, 50, 60 km loin de la roue qui fait 7, c'est pas 8 cm. Et tout le monde qui passe moto-école pour faire sa test motocyclette là. Et moi, je viens avec un projet qui vise à mettre un certain nombre de, à peu près une dizaine, comme un projet pilote. Et deuxième question, je viens, mon cas, là,
Moi, tu viens avec un projet pour dire comme ça, mais donne-nous la basic, que manière pour capable une stabilité, qui mène pour arrêter, qui mène pour séparer eux mêmes, pour qu'ils soient plus safe. Et tu fais à ce moment-là, tu coûtes à peu près 6-7 000 roupies. Et moi, tu viens avec un projet pour dire comme ça, mais est-ce que le gouvernement n'est pas capable de subventionner ce projet-là en partie pour encourager ça? Mais il dit non, mais je ne peux pas dire la vérité, pour dire la vérité. Ils ont dit, pour me dire comme ça, non, c'est une question politique et qui ne peut pas maintenant subventionner Bandimoun qui parle sur Ban pour l'auto-école. Les moto-écoles, l'essentiel, tout pays au monde connaît qui a dit nous dans Maurice 45%, 40-45% des accidentés, c'est Bandimoun nos motos et qui c'est ban jeunes et c'est une perte énorme. Donc moi, mon maintenir bizarre dans moto-école, c'est que le gouvernement qui besoin faire, c'est faire un plan d'action, venir avec un crash course, faire un crash course qui est affordable, c'est-à-dire du monde capable de payer, et le gouvernement besoin capable de donner un petit subside pour encourager les gens pour faire ça. Si on a longtemps pour les élections municipales, non. On va mettre dans le pays municipal. Est-ce que vous pouvez disposer peut-être d'une place dans la cour municipalité pour que les jeunes, peut-être les jeunes qui pourraient sortir la bicyclette à la mobilité? Non, mais apprendre avec un instructeur. Bande de roues. Maurice peut en place. Tous nos bandes infrastructures, il n'y a pas de prévost. Il est pour nous faire. Quand nous avons le nombre de motocyclistes qui sont maintenant. Et surtout pour les jeunes. Vous pensez qu'au niveau des municipalités, nous avons faire quelque chose, oui? On a une question pour M. Pritam. Par rapport à l'éducation, au fin d'y aller un petit peu plus tôt, puis les jeunes un peu plus flexible avec les jeunes concernant le 5 crédits. Mais par rapport à NCI, si nous voyons bien, ça va les élèves qui composent NCI là, donc je qui monter automatiquement. Donc, est-ce qu'il y a un certain ban élèves qui pour prendre pas, si vous voyez bien, c'est-à-dire je parle en Form 4 et ensuite pour SI. Donc, c'est le premier grand examen que je parle composer. Donc, est-ce que vous pensez que c'est capable de jouer en jeu de défaveur peut-être? Et justement, parce que, comment on peut dire, il y a une assez opacité l'examen là même qui me déroulé pour la première fois. Premièrement, il y a l'examen d'envergure nationale comme ça, il y a un papier, une correction. Ce qui m'a avec mon contact, avec ce qui m'a apprendre avec le professeur, avec ceux, ainsi de suite, avec mon correcteur, ainsi de suite. Alors, jamais fin MES comme si, il est tal, par exemple, Cambridge fait de son rapport, jamais fin un bon rapport pour dire nous qui m'a grade threshold qui était. Alors, ça nous pose un gros problème. Et apparemment, ce qui nous donne dire, c'est assez linéaire. Mais donc, quand ça prend nous, comment on veut dire, et là, nous ne pouvons pas connaître exactement. Nous attendons. Déjà, au niveau extended aussi, là, on oublie que ça. L'année prochaine, je vous compose ça, même l'examen là. Ça, c'est quelque chose, moi, j'ai beaucoup d'appréhension là-dessus. Parce que si ça va nous élèves mainstream, là, même pas autant de difficultés. Alors, imaginez-nous, ça va nous élèves extended qui, soi-disant, compose même si la baisse là, l'année prochaine, votre demandement qui peut arriver. Alors, à cause de ça, qui nous reste même, nous devons arrêter ça, faire réactif, oui, nous avons un plan d'ensemble. Après, nous avons un système de qualité assurance à Maurice qui besoin de mettre en place, besoin de suivre ça, nos enfants là depuis grade 7, grade 8, grade 9, ainsi de suite. Même ça m'a cours qui peut donner au niveau grade 7, grade 8, grade 9 au niveau de la télévision pour les enfants qui soi-disant, ça veut dire pour nous sauver la face, souvent nous disons, énorme chose là-bas, capable de suivre. Mais est-ce que tous les enfants à 100% capables de suivre ce cours là? Il ne faut pas croire. Parce que quand on regarde la qualité des émissions, jamais il y a ce qui nous appelle, je ne vais pas rester prêt totalement. Et ici, bien sûr, il y a son rôle pour jouer là-dedans. Mais tout le monde pas chez les jeunes, comment on veut dire, vous avez un plan d'ensemble qui ne paye pas malheureusement. Merci. On a une question pour M. Nandobouda. Il y a d'autres affaires qui nous retiennent l'attention dans l'actualité. C'est pour apprendre une déclaration du Premier ministre concernant Agaliga, que il disait que la piste est la jetée pour être dirigée par les autorités mauriciennes. J'ai envie de poser une question encore en mai 2021 concernant Agaliga, le Parlement, mais
vous avez aussi occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et avez été aussi dans le cercle proche de son niveau de Jognet. Que savez-vous de l'agreement qu'il y aurait entre Hélène et Maurice? Bon, plusieurs fois, on répond à cette question, pour répondre en pleine fois. Premièrement, le dossier Agalega et le dossier Chabos, c'est toujours géré par le bureau du Premier ministre. Deuxièmement, c'est un dossier qui n'est pas fini dans le Conseil des ministres, mais ce qui est capable de dire, moi, ce qui est Premier ministre, une réponse dans une question. Premièrement, c'est qu'il y a des infrastructures, un aéroport et un port, et qui s'est financé par le gouvernement haïtien. Qu'il n'y a pas de bail, et qui, tout ça, infrastructure-là, pourrait être utilisé par l'un ou par quelqu'un d'autre, bien passe pas pour le ministre. Depuis ça, finalement, beaucoup de bonnes spéculations. Le Premier ministre répond. Moi, je peux dire comme ça que moi, je ne trouve aucun document concernant de bail ou concernant un accord. Le seul lien qui me connaît entre l'Inde avec l'île Maurice concernant Agalega, c'est un financement de 2 projets d'infrastructure. Et étant donné que maintenant, il y a beaucoup de questions à plusieurs niveaux sur le plan international, étant donné la portée de l'île Maurice, la portée de l'océan Indien, la portée géopolitique, on pensait qu'il est que le Premier ministre est venu et il amène un document SIENA concernant tout ce qu'il peut dire, c'est-à-dire que dans toute transparence, qu'effectivement l'Inde finance des infrastructures et que la souveraineté il reste avec l'île Maurice et que n'importe qui monde qui en vient à Agalega, l'autorisation n'y passe pas le bureau du Premier ministre et que la souveraineté n'a jamais été en question. Et je pense aussi que de l'autre côté, l'Inde aussi capable de confirmer ce que le Premier ministre peut dire. Comme ça, tout le monde pourra assurer. Merci beaucoup.